Il y a quelques années, si on parlait d'Europe et de la Pologne, voilà ce qu'on pouvait entendre. Le plombier polonais. Plombier polonais. Du fameux plombier polonais. Plombier polonais. Le plombier polonais. Le fameux plombier polonais. Plombier polonais. Désormais, les Européens ne peuvent plus regarder la Pologne avec dédain. Car en 30 ans, ce pays aux 38 millions d'habitants s'est métamorphosé, comme l'explique Cyril Puyette, rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express, dans son dernier article. D'abord, une métamorphose sur le plan économique. Parmi les pays les plus pauvres d'Europe en 1990, la Pologne a connu en 3 décennies et demie une croissance économique effrénée. Aujourd'hui, c'est elle qui tire l'Europe, avec une hausse du PIB d'environ 3,2% en 2025, selon les estimations du FMI, la deuxième plus forte sur le vieux continent après l'Irlande. Elle a même fait son entrée dans le club des 20 premières économies mondiales. Les États-Unis l'ont formellement invitée au prochain G20 en Floride. Mieux, le PIB par habitant atteint plus de 80% de celui de la France, à parité de pouvoir d'achat, et serait en passe de dépasser celui du Japon. Le pays compte aujourd'hui nombre d'entreprises très dynamiques, tandis que le paysage des villes s'est transformé. La Pologne est aussi l'un des leaders européens sur le plan militaire. Face à la menace russe, elle a investi dans la défense, bien plus que la France par exemple, devenant la plus grande armée de l'Union européenne. Et Varsovie compte également peser diplomatiquement. Dès 2008, elle avait été la première à avertir du risque d'invasion russe en Ukraine après l'offensive de Moscou contre la Géorgie. Elle n'avait ensuite cessé de tirer la sonnette d'alarme après l'annexion de la Crimée en 2014, quand Paris se berçait encore d'illusions sur Poutine. L'influence de la Pologne vient notamment d'une personnalité, Donald Tusk. L'ancien président du Parlement européen a repris son fauteuil de Premier ministre en 2023 et a su garder des oreilles attentives à Bruxelles. Résultat, c'est tout le centre de gravité de l'Europe qui se redirige vers l'Est. Un entrepreneur explique : dans la génération précédente, beaucoup de familles sont parties à l'étranger pour gagner plus. Mais j'ai tout ce qu'il me faut dans ce pays. Il y a des opportunités formidables ici. Pas besoin d'aller aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Un dynamisme qui explique pourquoi l'Express consacre cette semaine sa une au miracle polonais. Mais l'histoire de la Pologne avec l'Europe est complexe. Je suis Charlotte Baris et je vous propose de revenir sur ce qu'en disait l'Express il y a quelques années. En cette fin de XXe siècle, l'Europe, à la fois civilisation et communauté politique, a plus que jamais, peut-être, besoin de la Pologne. Cet extrait d'un article de l'Express date de 1986, alors que la Pologne s'enfonce dans la crise. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est sous domination soviétique. Face à la situation économique et sociale, et alors que les libertés politiques sont réduites, la grogne s'accentue. Les ouvriers des chantiers navals parviennent à créer un syndicat, Solidarnosc, qui va devenir une véritable force politique d'opposition. Hier après-midi, à Varsovie, Lech Walesa, accompagné des principaux dirigeants du mouvement syndical indépendant, arrive au palais de justice. Spontanément, plus de 3000 personnes sont venues l'acclamer, sont venues voir de leurs propres yeux ce petit homme moustachu, ce simple ouvrier métallo qui a fait trembler le régime polonais. Dans une bousculade joyeuse et désorganisée, Lech Walesa est venu déposer la demande d'enregistrement du nouveau syndicat libre qui a pris pour nom le mot d'ordre des grévistes de Gdansk, solidarité. Pour réduire l'influence de Solidarnosc, le gouvernement du général Jaruzelski proclame la loi martiale le 13 décembre 1981. Jusqu'en 1983, la répression et la censure vont s'accentuer en Pologne. Mais la contestation ne faiblit pas alors que la crise économique s'aggrave. En 1988, le pouvoir doit accepter de négocier avec Solidarnosc qu'il n'est pas parvenu à faire taire. Des élections partiellement libres sont organisées en juin 1989 et l'opposition l'emporte largement. Au mois d'août, la Pologne devient le premier État du bloc de l'Est avec un chef de gouvernement non communiste. Ce sont là les prémices de l'effondrement de l'URSS. Rapidement, les Polonais se détournent donc de l'Est pour regarder vers l'Union européenne, comme on peut le lire dans les pages de l'Express en avril 1997. Les jeunes sont convaincus d'avoir un futur et que celui-ci s'inscrira en Europe. Une confiance largement partagée par leurs aînés, 70% d'entre eux se déclarent favorables à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne et 7% avouent y être opposés. Cet euro-optimisme s'accompagne d'un renouveau économique. Fini les pénuries et l'inflation, grâce à des réformes radicales entamées dès 1990, l'économie planifiée laisse place à l'économie de marché. Une thérapie de choc efficace,
À la fin du millénaire, la Pologne parvient à développer ses entreprises et le niveau de vie de la population s'accroît. La libéralisation de l'économie et la croissance soutenue de ces dernières années, 6% par an depuis 1992, ont permis à une fraction non négligeable de la population urbaine de s'enrichir et à beaucoup d'autres d'espérer. Résultat, un boom sans précédent de la consommation. Les ventes de voitures ont augmenté de 31% l'an dernier, les meubles de 30%, la hi-fi et l'électroménager de 12%. Le nombre de cartes bancaires a triplé et les crédits à la consommation ont doublé. Les Polonais découvrent depuis peu les hypermarchés et les courses du week-end, en voiture et en famille. Auchan, Géant, Carrefour, toutes les grandes enseignes sont présentes. Le soir, à Varsovie, la plupart des restaurants chics et chers affichent complet. Le Zanzibar, bistrot à la mode des jeunes branchés de la capitale, ne désemplit pas. Au programme, rock et drague. Sur toutes les tables, ou presque, l'inévitable téléphone portable. Les yuppies polonais apprennent aussi les charmes du tourisme. L'Autriche en hiver pour le ski, les Baléares en été et Prague pour le week-end. 1997, c'est aussi l'année où la Pologne adopte une nouvelle constitution, instaurant un véritable état de droit. Les Polonais sont alors nombreux à espérer faire partie prochainement de l'Union européenne et rejoindre les 15 États déjà membres. Paradoxe, outre l'Union pour la liberté dirigée par le père des réformes libérales de 1990, les plus pro-européens sont aujourd'hui les post-communistes, au pouvoir depuis 1993. Le président polonais n'a pas d'état d'âme. Intégrer l'Union européenne, c'est monter en première division, dit-il. Selon lui, l'opinion polonaise serait, à l'inverse de ce qui se passe en France, plus pro-européenne que sa classe politique. Parce que, au-delà du débat économique, des espoirs des uns et des craintes des autres, la volonté des Polonais d'entrer dans l'Union européenne est avant tout d'ordre culturel. La nation veut l'intégration, assure-t-il, parce qu'elle veut s'ancrer à l'Ouest. Nous avons toujours fait partie, culturellement, de l'Europe. Y reprendre notre place, c'est gommer un accident de l'histoire. En 1999, la Pologne intègre l'OTAN et l'entrée dans l'Union européenne des Polonais sera effective en 2004 lors du plus important élargissement avec l'arrivée de 10 nouveaux pays. Deux ans seulement après leur intégration dans l'Union européenne, les Polonais semblent globalement satisfaits. Seuls 11% des Polonais regrettent aujourd'hui l'adhésion à l'Union européenne, alors que 80% s'en réjouissent. Aux yeux des plus jeunes en particulier, l'Europe va désormais de soi, au point que 1,5 million de jeunes femmes et hommes ont depuis 2004 choisi d'aller tenter leur chance à Londres, Dublin ou Berlin. Mais il reste une partie de la population qui, alors qu'elle était déjà méfiante face aux conséquences et au coût de l'entrée dans l'UE, rejette désormais l'Europe. En Pologne comme ailleurs, le passage à l'économie de marché a creusé de nouvelles inégalités. Beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans la nouvelle réalité, en particulier les personnes âgées et seules, car les écarts de revenus sont énormes dans ce pays en pleine transition. Les cadres des entreprises multinationales bénéficient de rémunérations presque équivalentes à celles de l'Europe de l'Ouest, certes, mais des pans entiers de l'économie n'ont pas suivi. Le salaire moyen ne dépasse guère 650 € et bien des salariés de petites entreprises doivent se contenter du salaire minimum, soit 250 € environ. À l'échelle du pays, le produit national brut par habitant équivaut à 50% de la moyenne européenne, mais à Varsovie, le taux atteint 75%, tandis qu'il ne dépasse pas 35% dans l'est du pays, la région la plus pauvre. Le discours anti-européen se concentre notamment sur les valeurs sociales et culturelles. Les opposants sont entièrement centrés sur la défense des valeurs de la famille contre une Europe jugée décadente car trop permissive en matière de mœurs et de sexe. Lors des négociations sur l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, les Polonais avaient revendiqué et obtenu le droit de conserver leur législation très restrictive dans le domaine de l'avortement. Depuis un an, c'est sur la question de l'homosexualité que l'opposition à l'Europe s'est focalisée. Les ultra-conservateurs n'acceptent pas que s'exprime à travers l'émergence d'un mouvement gay la volonté de participer à une culture européenne pluraliste et tolérante. C'est cette culture qu'ils rejettent. De quoi amener, au milieu des années 2000, les conservateurs au pouvoir. Les frères Kaczynski, fondateurs du parti Droit et Justice, le PiS, vont en quelques années mener leur idéologie à la tête du pays. Ils remportent les élections législatives de 2005 avec un discours très eurosceptique.
Dans les années qui suivent, 3 présidents de la République seront issus des rangs du PiS, dont l'actuel chef d'État, Karol Nawrocki, élu l'été dernier. La fracture entre ces deux Polognes a continué de s'accentuer et cette semaine, dans l'Express, on peut donc lire « Attention, la démocratie polonaise est jeune et la proportion de personnes mécontentes des changements est élevée par rapport à celles qui les considèrent comme une bénédiction. » Tous les derniers articles de l'Express sur la Pologne sont donc à lire dans notre grand dossier, disponible en kiosque et sur le site l'express.fr. Vous pourrez aussi retrouver dans ce numéro une grande enquête sur le milliardaire Mathieu Pigasse, ainsi qu'un décryptage de l'efficacité de l'ostéopathie. Merci à Anne Marion, notre documentaliste, pour ses recherches. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros et je vous retrouve la semaine prochaine pour plonger à nouveau dans les archives de l'Express.